Salut les amis, on est avec trois jolies montres magnifiques. Jolies, c'est peu de le dire. Je suis avec Arnaud, son propriétaire. Qu'est-ce que tu peux me dire Arnaud? Quel est le lien entre ces montres? À toi de jouer. Alors là, on a réuni trois pièces exceptionnelles avec un gros point commun, tu l'auras Ouais. remarqué, c'est qu'elles sont sur bracelet caoutchouc. Donc là, le thème, c'est un petit peu d'allier sportivité et élégance. Mhm. D'accord. Alors pour moi, il y a une montre qui se démarque vraiment des trois. C'est celle que tu es en train de regarder de près, c'est la Patek Philippe Aquanaut dans sa version Travel Time. Mhm. Euh, Parce que pour moi, c'est vraiment une pièce exceptionnelle de par sa conception et son mouvement. Complication qui te permet d'avoir 2 heures différentes en même temps. Hein, je vais te montrer si tu veux. Euh, Tu as ici, sur le côté, tu as des boutons que tu peux actionner et qui vont déplacer l'aiguille des heures. Une impulsion, tu rajoutes une heure. D'accord. Donc, dans le pays dans lequel tu te trouves, tu lis sur les aiguilles pleines et tu remarqueras qu'à l'endroit initial, il y a une aiguille qui est ajourée, qui te rappelle donc l'heure qu'il est chez toi, dans le pays d'origine. Et tu peux même, si tu pousses vraiment beaucoup, donc là on a avancé d'un jour, parce que je suis passé à minuit, et là on ne le voit pas trop, mais sur le côté home, on est encore en blanc, c'est-à-dire que c'est la journée, et de l'autre côté, tu as le côté local qui est passé en bleu marine en nuit. Donc, tu as vraiment. C'est super pratique, Ouais, ok. déjà. Tu t'en sers? Tu Quand t'en tu, sers un bah, peu? quand tu voyages et que tu as 6-7 heures de décalage, que tu dois, je sais pas, travailler, passer un call, bah, plutôt que de réveiller la personne que tu veux appeler, il est 3 heures du matin, ou tu oublies, ou tu sais plus vraiment bien quelle heure il est là-bas, et ben, ça te permet de t'en rappeler et c'est assez confortable. Euh, Deuxième pièce, ensuite par ordre de préférence, celle-ci. Donc Daytona hors gris sur bracelet Oyster Flex. Magnifique. Voilà. Super clean. Il n'y a rien à dire sur cette montre à part que tout fonctionne bien. L'alliance du métal noble hors gris avec le côté sport chrono et le nouveau bracelet caoutchouc. Alors il n'est plus vraiment nouveau parce que maintenant on le connaît, mais Rolex est arrivé un petit peu plus tard sur le segment des montres à bracelet caoutchouc avec l'Oyster Flex qui est hyper agréable à porter, très lisse. Ils sont restés fidèles à leur design de bracelet Oyster. Tu Ah, c'est vois. vrai ce que tu dis, ouais. T'as l'impression, tu sais, avec les Voilà. miroirs au centre. D'ailleurs, tu vois, je l'ai là en bracelet Mhm. Oyster. Ils ont repris un Et peu. donc c'est hyper fidèle au design et finalement la montre est quand même très différente. Tu es venu avec tout à l'heure, c'est ta préférée. C'est celle que tu portes le plus ou pas? Ah, alors, pas du tout. C'est ma préférée, mais c'est celle que je porte le moins. D'une part, parce que faut les préserver. Et après, surtout sur un sujet qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, ces montres-là, elles sont hyper convoitées et c'est un sujet de sécurité tout simplement. Ok, Voilà. donc ce sont plutôt Donc c'est un peu à la triste vente. à dire, mais c'est des pièces qu'on recherche par tous les moyens et que dès qu'on a, on en profite à la maison Ok, ou en occasion, mais dans le domaine du privé. Voilà. d'accord. Et tu l'as depuis quand? Je l'ai depuis l'été 2022 D'accord. et voilà, elle a pris l'air, ça se compte sur les doigts de la main. Plutôt à Paris ou... Plutôt à l'étranger, Ok, ok, plus tranquille. euh, plutôt à l'étranger et puis à Paris dans le domaine privé. Ok, magnifique, impeccable. Et les deux autres, alors on va plutôt aller à droite si ça t'embête pas, c'est même ton off qui m'a dit pourquoi parler de cette Rolex Bah, particulièrement. Mais moi je vais attirer ton attention sur cette Daytona, c'est la dernière référence en or gris sur bracelet Oyster Flex. ouais. Alors, moi je trouve qu'elle fait beaucoup de sens, cette montre-là, aux côtés de l'Aquanaut Travel Time, parce que Rolex, qui était en retard sur le bracelet caoutchouc de série, on avait déjà vu pas mal de bracelets caoutchouc sur des Rolex, mais c'était de l'aftermarket ou du custom. Là, on est sur un bracelet hyper confortable, Ok, très léger, très fin, et sur le modèle ultra,
ultra sport, ultra exclusif de Rolex, qui est la Daytona, sur un matériau précieux en or gris. Ok. Donc là, il y a tous les éléments d'exclusivité, de noblesse et de sportivité. Donc là, tu as vraiment un tout en un sur cette montre-là. Et Rolex a vraiment aujourd'hui rejoint les autres grosses maisons qui avaient un petit peu avancé le côté bracelet caoutchouc. Ok. Donc tu la préfères sur bracelet caoutchouc plutôt sur un bracelet Oyster classique, à Alors, choisir par exemple. impossible, cette question à choisir pour un amateur de montres, c'est juste la pire question. Je suis venu également avec une autre pièce dont on pourra parler, mais puisque tu me fais la transition, Ouais. voilà, je te montre donc la Daytona en acier sur bracelet Oyster. Ouais. Et en fait, finalement, Tu vois la différence de couleur entre l'acier et leur blanc ou gris? bah ouais, mais ça se voit. Ça se voit, hein. Finalement, ça se voit. Ça se voit. Il y a une théorie comme quoi l'or gris se vend moins bien parce que on pourrait acheter de l'acier moins cher, ça fait le même rendu. Tu vois bien Je vois qu'il y a une différence. que pas du tout. Et finalement, ces montres qui sont le même modèle sont très différentes. Très très différentes. Donc là, tu as un sport chic que tu peux porter plutôt habillé. Et ça, un sport chic plutôt été, marin, sur le bateau ou en sport. Enfin. Et l'avantage de Rolex, comparé à la Patek, c'est que c'est ultra fiable, ultra résistant. C'est-à-dire que la Patek, c'est une aquanaut, mais on te dira toujours, attention, n'allez pas dans l'eau. Ce qui est un peu antinomique. Tu peux tout faire avec ça. Je vais Avec voir, ça je aussi, vais la passer au poignet. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vrai que moi, tu vois, le Lusterflex, de prime abord, c'est pas un modèle que j'aurais forcément acheté, mais je reconnais que bah, c'est ce qu'on disait en off, hein. Ça casse un peu le code de la Daytona, elle est bah, plus confortable et c'est pas trop gros. C'est pas trop gros, c'est pas trop grossier, ça reste élégant Puis et tu as il les est très petits coussinets confortable. intérieurs qui Ouais, sont j'ai vu. intéressants à montrer, Ouais. si tu veux, sur la technologie du bracelet. C'est hyper agréable, ça épouse totalement ton poignet et c'est léger, quoi. Tu la préfères en or rose ou en or gris sur le Lusterflex, la Daytona? Parce que je Alors, la vois plus en or rose, moi. va arriver une dimension de cadran. D'accord. C'est-à-dire que j'ai une préférée, mais par métal. Donc l'or jaune, moi je l'aime dans sa version limoncello ou Pikachu, avec donc le fond or jaune et les chronos noirs. L'or rose, je l'aime beaucoup sur un fond qui est ultra rare, qui est le fond météorite. Ou alors le fond Tu l'as essayé ou pas? Ou alors, non, j'en ai vu une fois sur un mec qui était assis à côté de moi à Roland-Garros. Le mec était là tranquille, T'as discuté un peu avec en lui ou pas? t-shirt. Ouais, on a discuté tout de suite, on a accroché forcément. C'est la première fois que je voyais une météorite l'année de sa sortie. Hyper impressionnant. Ce que j'aime sur le côté météorite, c'est que tu n'as pas deux cadrans qui sont pareils. Comme c'est une matière naturelle, les coupes sont jamais les mêmes. Sinon, j'aime le chocolat. Et celle-là, pour moi, dans sa version C'est beau ça, hein. or gris. Gris comme ça, ton sur ton avec Ouais, l'or. super, super Ton élégante. sur quoi. ton Y a rien un à peu dire. soleillé, mais presque ton sur ton avec C'est l'or sobre, gris. c'est discret. Et si tu sais pas que c'est de l'or gris, On dirait un peu une vintage presque, tu vois, c'est vraiment les codes très C'est- très classiques. c'est hyper discret, quoi. Ça, c'est une très belle pièce, magnifique. Tiens. Top. Et la troisième, c'est celle que t'aimes le moins. Elle est reliée aux autres par la technologie Oysterflex. Ça, c'est autre chose. On est sur une Yacht Master en or rose. Donc là, elle a un côté beaucoup plus brut, beaucoup plus massif. On est vraiment dans le sport pur. On est un peu moins dans le sport chic. Ouais. On est vraiment dans le sport pur, avec la lunette aussi qui rappelle ce côté un peu caoutchouc. C'est une très belle montre, hein. Mais pour moi, elle a un côté qui est un peu plus sportif. Et du coup qui dénote un peu plus des deux autres qui sont à côté, mais tout aussi belle et un très beau bijou. Ouais, c'est un beau bijou. Et puis après j'aime beaucoup l'or rose moi, donc Je préfère l'or rose à l'or jaune. oui. Parce que l'or rose, tu vois, j'ai discuté avec des marchands, des AD, etc. Et c'est vrai que à un moment, on se disait, est-ce que l'or rose n'est pas juste un effet de mode? Mais je pense pas. Et c'est beaucoup plus doux. Tu vois, c'est moins bling bling en fait. Alors et c'est surtout une particularité aussi de l'or rose de chez Rolex, l'Ever Rose, Ouais, les rose. qui est vraiment vraiment beau et Particulier. qui a cette couleur qui est pas trop prononcée.
tu vois, et qui est assez subtile, qui est vraiment rose. Tu prends une autre marque, pardon, genre Panerai, je crois qu'il y a de l'or rouge. Ils l'appellent même or rouge. À vérifier. Hein. Ouais. Vous pouvez me contredire dans les commentaires si je me trompe. Exactement. Mais je crois pas. Allez-y. Hein. Euh, Ça, c'est bien quand t'es bronzé. Quand tu es bronzé, ça ressort. De toute façon, quand tu es bronzé, tout ressort plus. Mais je préfère la Daytona. Pour moi, la Daytona, c'est plus mythique. C'est Voilà. quelque Mais chose. si je repars avec une, moi, c'est celle-là. Parce que déjà, tu as l'exclusivité de Patek Philippe où il y a beaucoup moins de pièces produites. On en voit beaucoup moins. Et d'un point de vue complication, c'est juste un travail de fou, quoi. C'est pas trop difficile de retourner chez Rolex quand tu as goûté à Patek? Non, c'est pas difficile parce qu'en fait, tu as plusieurs utilités différentes, quoi. Tu es une Patek Philippe, c'est tellement exclusif, c'est comme collectionner des voitures. Tu vois, tu as des voitures de collection ou des séries qui sont beaucoup plus limitées. Tu as ton daily qui est hyper résistant, que tu peux mettre tout le temps. Et après, tu as des montres un petit peu plus complexes, un petit peu plus… pas fragile, j'aime pas ce mot parce que fragile, ça donne ce côté pas fiable, alors que c'est très fiable et c'est une très très belle maison. Mais c'est vraiment de la haute couture. C'est quoi que tu préfères chez Rolex par rapport à Patek? Parce que l'usage quotidien, quoi. Okay. C'est hyper résistant. Voilà. Moi, je suis hyper actif, je suis sportif et j'enlève jamais ma montre, que ce soit pour me doucher ou pour faire du sport. Tu dors pas avec tes montres? Je dors avec mes montres. Ah, c'est vrai? Ouais, j'ai pas peur de la micro-rayure. Bah c'est bien que tu le dises parce qu'il y en a tellement qui… Je l'enlève pas, je la mets pas sur le côté. Voilà. Tu dors avec, c'est ouf. Je dors avec, je l'enlève pas. Donc en fait, tu la mets pas la journée parce que malheureusement, pour la raison qu'on a évoquée, c'est risqué dans Paris. Et quand tu rentres à la toujours maison, une montre un de tes plaisirs poignée. quand tu rentres à la maison, après ta journée de travail par exemple, ou si tu as des amis qui viennent. Je la prends, je la sors, je suis à la maison, j'ai un dîner, je la mets. Ouais. Et puis, c'est ton petit moment un peu… Exactement. Cocooning avec ta montre. Voilà, bon après, je comprends. Je lui murmure pas à l'oreille, tu vois. Non, mais ça te fait… T'as l'impression que c'est la deuxième journée et puis ça habille aussi une tenue. Tu sais déjà bien, aussi, tu mets avec un pull, un t-shirt, ça illumine tout. Et déjà, ça te termine une tenue, hein, tu l'accessoirises. Tu as d'ailleurs le modèle Aquanaut, alors pas celui-ci, mais l'Aquanaut Chrono, qui existe en acier, bien sûr, en bracelet noir et bracelet orange. Donc là aussi, tu peux t'amuser. Il y a eu une édition spéciale sur l'Aquanaut, toute simple, à 3 aiguilles, 51-67, édition Singapour en bracelet rouge. Alors ça t'en voit très très peu. Mais du coup, tu as ce côté aussi un petit peu fashion, fantasy, qui vient un peu se rajouter à ce monde de l'ultra luxe et de l'exclusivité. Et je trouve que c'est bien de contraster comme ça. C'est quoi ton Graal, Arnaud Horloger, chez Patek par exemple, s'il y a une montre que tu aimerais avoir hors toute considération financière, un modèle qui te fait rêver? Il y a plusieurs collections, donc évidemment sur la collection Nautilus, moi j'aime la 5712 parce que elle a ce côté très très fin et elle a des belles complications, la réserve de marche, la phase de lune. Je trouve que c'est une montre qui est très complète, c'est un très beau mouvement. En Graal ultime, ultime, trop dur de choisir, mais je crois que ce serait une vraie belle… Je crois que ce n'est pas une montre sport finalement chez Patek parce que pour moi l'âme de chez Patek elle est dans la complication horlogère et ce sera un modèle grande complication. Ok. Voilà. Et tout ce qui est Royal Oak, Audemars Piguet, t'aimes bien ou moins? Alors j'aime beaucoup. Quand t'aimes Patek… T'en as ou pas? T'en as eu? Ouais, j'en ai. Okay. J'ai une 41 mm Royal Oak Chrono. Alors j'aime pas trop les offshore. Moi non plus. Je préfère, voilà. Je trouve que le bracelet acier Audemars, qui a été designé par Gérald Jonta, le même qui a designé le bracelet de la Nautilus, c'est le plus beau bracelet acier qui ait jamais été conçu. Tu vas dans un resto un peu sympa ou des lumières, c'est… Par contre, qu'est-ce que c'est fragile, ça se raye. C'est tellement multiface, c'est tellement anguleux, il faut faire hyper gaffe. Et tu le vois à des mètres et des mètres. Et là, ma préférée, c'est la Jumbo. Voilà. Jumbo, 39 mm. C'est fin. Là, tu en as une que j'ai essayé, Jumbo 39 mm en or blanc avec le cadran dit saumon. Ouais, le cadran saumon, ouais. Moi, j'aime la bleue. En acier. En acier, j'adore la bleue.
Les foulards blancs, elle est belle. Parce que tu vois, l'or blanc, il est très blanc. Et sinon, même en Graal, j'aime la platine. Avec le vert en dégradé, là. Peut-être le Graal Audemars ou alors une squelette. Pas mal aussi, la squelette. Ouais, la squelette en or rose, par exemple. Ouais, en or rose, elle claque bien. Tu m'étonnes. Ok, merci beaucoup Arnaud, merci pour ce moment. N'hésitez pas à nous dire en commentaire laquelle vous préférez, ce que vous pensiez, si vous êtes d'accord avec nous ou pas, si vous sortez avec vos montres ou pas. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!